Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du média Unheard sur le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, isolé alors qu'il doit bientôt présider le Conseil européen. Un rebelle à la tête du Conseil européen. À partir de juillet prochain, Viktor Orbán, le Premier ministre de la Hongrie, va présider le Conseil européen pour une durée de 6 mois. Orbán est à la tête de son pays depuis 10 ans. Il fait partie des mouvements de droite identitaire et conservatrice. Ces mouvements sont favoris dans les sondages pour les prochaines élections européennes. Et c'est ce qui permet à Orbán d'afficher son opposition totale au libéralisme de Bruxelles, quitte à déplaire. Ses adversaires politiques le présentent comme une menace pour les valeurs européennes. Mais personne ne semble définir précisément ce qui se cache derrière ces valeurs. Le président hongrois souhaite représenter l'Europe chrétienne et dénoncer l'activisme LGBT ou l'ultralibéralisme. Pour répandre ses idées, il se sert des journaux hongrois et européens. Selon le média américain VOA News, Viktor Orbán contrôle déjà 90% des médias hongrois avec son parti Fidesz. Et en 2022, la chaîne de télévision européenne Euronews a été achetée par un fonds d'investissement portugais. Ce fonds est proche du gouvernement de Viktor Orbán qui a investi 45 millions d'euros dans cette opération de rachat. Orbán dispose donc d'une source d'information très influente en Europe. Pourtant, sa nouvelle puissance médiatique n'empêche pas le Premier ministre hongrois d'être relativement isolé. Par exemple, il n'a pas encore rejoint l'un des deux groupes de droite populiste du Parlement européen. On rappelle qu'il y a d'un côté les conservateurs et réformistes européens avec Giorgia Meloni et de l'autre le groupe Identité et démocratie où siège le Rassemblement national. Alors pourquoi est-ce qu'Orbán est isolé ? En fait, sa stratégie de vouloir garder de bonnes relations avec les deux groupes l'affaiblit. Parce que les visions des deux entités sont parfois très différentes, par exemple sur la question de l'OTAN. Orbán est lui aussi ambigu dans son soutien à la fois à la Russie, à Donald Trump et à la Chine. Notons qu'à l'inverse de nombreux conservateurs européens, il milite aussi pour l'élargissement de l'UE, notamment en faveur de la Serbie. Enfin, sa prétention à représenter l'Europe chrétienne manque de crédibilité. D'après un sondage de 2023, le catholicisme s'est écroulé de 30% en Hongrie pendant ses mandats. Il est même minoritaire aujourd'hui dans le pays. De quoi s'interroger sur l'alternative idéologique hongroise. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.